Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés cette semaine sont le Mystical, Manga, Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux que j'utilise et le lien aussi pour les consultations privées. Alors, vous avez le 2 de bâton, le page de bâton, l'ermite, le soleil, le 10 de bâton et le 7 de denier. Vous avez la moitié du tirage en bâton. Des énergies là vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de boucler un cycle. Alors pour certains c'est peut-être dans le boulot, vous bossez beaucoup, il y a peut-être un changement au sein de votre travail ou le fait de changer peut-être de travail, je sais pas, mais il y a trop d'occupations, trop de responsabilités, trop de choses. Vous avez pris trop sur votre dos et là vous avez vraiment envie. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de dépasser, d'aller vers de nouvelles aventures. Vous n'y êtes pas encore. Vous êtes en train de chercher de faire la lumière, vers qui, vers quoi je me tourne, comment je fais. Alors c'est pas nécessairement quitter une situation, ça peut être comment je fais autrement au sein d'une même situation, mais comment je fais pour arrêter pour arrêter que ça soit lourd, pour arrêter aussi de tout prendre sur mes épaules, pour arrêter de faire à la place des autres, pour arrêter de, 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 de vivre ce que je vis sur un mode, bah c'est lourd quoi, c'est lourd et j'en peux plus. Alors vous entrez dans la semaine avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est justement cette envie de sortir de sa zone de confort, de vivre une nouvelle aventure, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, de suivre une nouvelle envie. Alors on n'a pas encore pris sa décision. Si on a pris sa décision, si on n'a pas encore acté. On est encore dans l'existant, on est encore dans cet entre-deux, dans cette zone de confort. Mais là, il y a vraiment une envie de... il y a une envie de... Symboliquement, c'est pas nécessairement de changer de boulot, de changer de partenaire, de vie, ou bon. Mais c'est de retrouver la lumière et de retrouver la légèreté dans quelque chose. Là, force et challenge, c'est quand même flagrant. Vous avez en challenge un 10 de bâton où on boucle un cycle où c'est lourd, c'est laborieux, ça fait trop longtemps que ça dure, on a pris trop de responsabilités sur le dos, on a voulu trop en faire, on s'est accroché depuis longtemps peut-être à un chemin aussi qui était pas fait pour nous. Bref, avec le 10, il faut arriver au bout, il faut boucler les choses. Et vous l'avez en challenge parce que c'est encore un peu lourd et vous avez tendance encore peut-être à vouloir rester bloqué sur le fait d'en prendre encore un peu sur le dos, de ne pas vouloir lâcher quelque chose. Là, j'ai cette notion, c'est lourd et c'est sombre aussi. J'ai un ciel qui est sombre. En force, j'ai un soleil. Où là, les bâtons, on les a bazardés. Tout ce qui était lourd, au contraire, avec le soleil, il n'y a pas plus chaleureux, il n'y a pas plus léger dans tout le tarot que le soleil. C'est lumineux, c'est chaleureux, c'est des énergies aussi enfantines, spontanées, gaies, c'est vivant, c'est vibrant, c'est dynamique. Là, c'est pas dynamique, on n'en peut plus. Là, à la limite, on a mis tellement de dynamisme que, au départ, il y avait du dynamisme. Les bâtons, c'est du dynamisme. Au départ, il y avait du dynamisme, mais trop de dynamisme tue le dynamisme. C'est-à-dire que vous avez oublié de vous reposer, vous avez oublié de faire des récrés, vous vous êtes tué à la tâche, en fait. Alors, pour certains, ça parlera de ça. Pour d'autres, c'est plus dans la volonté que vous avez mis de vous accrocher absolument à aller au bout de quelque chose. Et puis la situation porte pas ses fruits, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon projet, c'est pas le... Bon, il y a quelque chose peut-être
à lâcher. Vous êtes en train, votre état d'esprit cette semaine, c'est l'ermite. Vous êtes en train d'apprendre, de faire la lumière. C'est très besogneux comme énergie, l'ermite. Alors pour ceux à qui ça parle de travail, vous êtes à fond dans le travail. Maintenant, on vous dit, il y a travail et travail. Le fait de bosser, ok, très bien. Ça porte ses fruits, tu travailles et tu t'accroches parce que tu as envie que ça porte ses fruits, tu as envie de récolter tes efforts, ça fait déjà un moment que tu te donnes. C'est justement un challenge parce que ça fait un moment que tu as investi beaucoup d'efforts dans une situation et là tu commences à être fatigué. Mais accroche-toi encore, même si c'est un peu difficile, accroche-toi encore. Le truc, c'est de trouver la façon de faire des pauses, de vous éclater, de recharger vos batteries. Et ça, c'est peut-être... on ne vous dit pas de lâcher pour ceux qui travaillent beaucoup. Alors, travailler professionnellement ou mettre beaucoup d'ardeur, d'accord, d'ardeur, de conviction, de détermination à faire avancer quelque chose. On ne vous dit pas que c'est la mauvaise direction, mais on vous dit il faut aussi que tu apprennes à faire des pauses là, à recharger tes batteries, parce que si t'es pas encore arrivé au bout, enfin tu es arrivé au bout d'une certaine étape, mais il y a encore du chemin à faire. Tu as envie d'aller plus loin. Donc là, il faut que tu prennes aussi ce temps d'analyser le chemin que tu as déjà parcouru. Vous avez la récolte en résultat de la semaine. Donc, quel est le chemin que tu as déjà parcouru? Qu'est-ce que tu as déjà récolté? Et il faut aussi prendre le temps de s'arrêter là-dessus pour, et d'une, se féliciter avec le soleil. Se féliciter, savourer, partager avec l'environnement. Je suis fier de moi, trop contente de ce que ça a donné. Et puis, d'en tirer des leçons et des expériences. Quand je vois les efforts que j'ai fournis et la récolte que j'ai, dans quelle mesure il y a certains trucs dans cette récolte où ça m'apprend, quand je vois le résultat, ça m'apprend comment je vais aborder l'étape suivante. Il y a des choses que je vais ajuster, que je vais changer. Plutôt que de vouloir absolument rester buté sur le fait que je vais continuer de faire absolument comme ça. Oui, mais là, ce qui me vient, c'est pour ceux qui connaissent, ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la loi de Pareto, qui vient de quelqu'un qui s'appelait Pareto. Voilà, tout simplement. C'est la loi du 80-20. C'est une loi qui dit, dans tout ce que tu regardes, dans tout ce que tu fais, si tu observes bien, tu verras qu'il y a 20% d'efforts qui vont donner 80% de résultats. Et inversement, 80% de tes efforts vont donner seulement 20% de résultats. Si vous observez bien, là c'est ça. Si on vous dit, mais... et cette sagesse d'ermite, alors lui, il bosse, mais il fait la lumière, il a cette compréhension, il est expert dans son domaine, il y a beaucoup de sagesse, de maturité, il a beaucoup de choses à transmettre, mais il apprend continuellement aussi, l'ermite. Et il fait la lumière sur le passé, sur ce qu'il a récolté. Donc c'est vraiment cette analyse de, quand je vois ce que j'ai récolté, je peux analyser où est-ce que j'ai mis 80% d'efforts. Ça m'a pris beaucoup d'efforts, et je récolte seulement 20% de richesse, de satisfaction. Et inversement, où est-ce que je vois que 80% de ma récolte, en fait, c'est dû à seulement pas les 10 bâtons, symboliquement toutes les responsabilités que j'ai prises, toutes les actions que j'ai engagées. Peut-être que l'ermite va se rendre compte que la majorité, 80% de ma récolte, je les dois surtout à 2 ou 3 bâtons qui vont symboliser 2 ou 3 actions plus spécifiques que j'ai entreprises et qui ont vraiment été porteuses. Alors, je parle par rapport au travail, mais ça peut être rapporté aussi dans une relation à l'autre. Quelles sont les attitudes, les comportements, dans quoi vous mettez
de l'énergie, de l'enthousiasme, de la motivation, de la détermination, à quoi vous vous accrochez et quels sont les résultats en face. Et dans la relation à l'autre, dans le fait d'être dans la chaleur avec l'autre, dans le fait d'être pleinement vous-même. Le soleil, c'est une énergie où soi-même, on s'éclate, on est dans sa propre apothéose, dans sa propre vibration, on se lâche. Il y a un côté un peu voilà, spontané, enfantin. On brille. On est, et c'est ce que vous voulez. Hein. Vous voulez amorcer, avec ce page de bâton, vous voulez amorcer, retrouver ce dynamisme, cette curiosité, cet élan. Vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'essayer aussi. Le page de bâton, c'est celui qui il va pas se contenter de chercher mentalement qu'est-ce qui pourrait être sympa. Non, lui, il a envie d'aller se frotter à la matière et de faire des expériences pour vraiment sentir est-ce que ça m'éclate ou pas. Alors, vous avez envie de faire ces expériences, vous avez envie d'être dans cette curiosité. Allez dans le côté joyeux, dans le côté léger. Ne vous mettez pas aussi de la pression à vouloir absolument pousser l'expérience peut-être trop loin. Il y a sans doute un équilibre à trouver entre les nouvelles expériences que vous êtes en train d'amorcer, justement pour sentir qu'est-ce qui vous éclate le mieux. Et puis, voilà, de doser les efforts que j'ai faits et la récolte que ça me ramène. Ce 80-20, là, il n'arrête pas de revenir. Il n'arrête pas de revenir. Donc, il y a sans doute quelque chose là-dedans à exploiter. Ne vous épuisez pas dans quelque chose qui ne rapporte pas suffisamment. L'ermite, c'est aussi une énergie assez renfermée. Il y a peu de communication avec l'ermite. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit cette semaine, être plus dans l'intériorité, plus dans le replier sur vous-même, alors pas que vous ayez nécessairement envie de vous barricader au fond de votre grotte et de voir personne de la semaine, mais il y a un côté plus dans l'introversion, dans le d'être absorbé par vos propres envies, par vos propres préoccupations, par votre propre chemin. Là, on vous dit en force aussi, te coupe pas complètement de l'extérieur. Partage avec l'extérieur. C'est pas incompatible avec le fait d'être dans ton intériorité. Mais là, si vous restez trop coupé des autres, en fait, ça peut vous amener quelque chose de lourd. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et là, il y a peut-être quelque chose à partager avec les autres pour ne serait-ce que des moments de récré. Peut-être que vous êtes en train d'éclaircir, de chercher seul, c'est par vous-même, pour vous-même, quelle tournure vous voulez donner à votre vie amoureuse, à votre vie professionnelle, des nouveaux projets que vous faites. Et c'est vraiment entre vous et vous que ça se passe très bien. Mais vous avez besoin aussi de sortir le nez du guidon et pour vous donner ce côté... là, on vous dit, te perds pas dans quelque chose qui est trop lourd. Il faut que tu aies cette petite flamme, cette étincelle, cette envie, vous le savez, puisque c'est ce que vous voulez cette semaine. Et cette petite flamme, cette envie, elle peut justement être trouvée à travers des moments où vous lâchez prise, où vous faites des pauses, où vous retrouvez votre mari, votre femme, vos enfants, des copines, on fait un break, on prend un café, on s'appelle. Il ne faut pas que ça soit du il faut. Je fais les choses parce que il faut. C'est je fais les choses parce que je choisis. Je choisis et ça m'éclate. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Et là, la récolte, elle est beaucoup plus abondante. Le 7 de denier, en résultat de la semaine, vous dit, bon, je sens, vous récoltez des choses. Et
il y a une analyse et le fait de se réjouir aussi de ce que vous récoltez, même si tout le chemin n'est pas fini. Mais il y a quelque chose qui se boucle, où ça n'a pas été facile, et il y a une première récolte qui arrive, et c'est important que vous preniez le temps de savourer cette première récolte, même si vous savez que vous êtes au début de quelque chose, vous avez encore plein de trucs à faire, il y a plein de pas à poser, des décisions à prendre, des choses à comprendre, des choses à apprendre. Tout ça, c'est ok, mais il faut prendre ce temps de se réjouir de ce que vous avez déjà fait. Sinon, vous allez être dans ce côté trop raide du « il faut ». Il faut pas que je me relâche parce que je ne suis pas arrivé au bout. Mais je choisis de savourer cette première étape remportée, de savourer cette première récolte et de m'éclater avec cette première récolte. Et ça me recharge les batteries, ça fait du bien. Donc il y a ce côté récolte, il y a ce côté patience aussi avec le 7 de denier. Le côté patience et le côté lâcher prise. Le 7 de denier, c'est le jardinier qui sait très bien que tout ce qu'il peut faire, c'est faire sa part à lui. Et après, ce qui ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de lui. Et là, je sens que là où ça peut être lourd pour vous, c'est qu'il y a des moments où vous cherchez à aller au-delà de ce qui dépend de vous. Et forcément, ça devient lourd. Vous prenez à la place des autres, vous faites à la place des autres, mais ce n'est pas votre business. Le 7 de denier, le jardinier, il fait uniquement ce qu'il a à faire, lui. Son rôle, c'est de sélectionner les meilleures graines, de préparer la terre, de planter cette graine, de lui apporter de la lumière, de l'eau, de la chaleur, suffisamment, de s'en occuper jusqu'à ce qu'elle pousse, de l'aider à grandir. Après, la météo, comment la graine va pousser, quel fruit ça va lui donner, ça c'est la part de l'univers, la part d'inconnu avec laquelle il va composer. Et ce qui est important pour lui, c'est de se réjouir. S'il le fait, c'est parce que ça lui plaît. Et de se réjouir au fur et à mesure que les étapes, que la plante grandit, se réjouir voilà, la première petite pousse qui sort de la terre, les premières feuilles, les premiers fruits. À chaque fois, c'est autant d'occasions de se dire « Waouh, trop bien !» Maintenant, si vous êtes toujours en train d'anticiper aussi, la première feuille vient de sortir, mais au lieu de vous en réjouir, vous êtes déjà « Allez, on ne se relâche pas, il faut le premier fruit ». Minute papillon, le 7 de denier vous invite à être dans cet ancrage, dans cette patience aussi, de faire les choses tranquillement, de vous satisfaire de ce que vous avez et de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas encore, en faisant confiance que jour après jour, aujourd'hui et simplement pour aujourd'hui, je fais de mon mieux, à mon rythme. Et ça suffit. Ok ? Et s'il vous manque un côté un peu enjoué, un côté un peu agréable, c'est auprès de la relation, c'est auprès des autres, dans la relation à l'autre. Dans votre enfant intérieur aussi. Allez contacter votre enfant intérieur. Mais vous ne mettez pas de la pression. Est-ce que j'ai autre chose ? Il s'agit de vous reconnecter à votre énergie, à vous les taureaux. C'est l'élémentaire, ça. D'accord ? D'être dans dans ce concret, dans cette solidité, dans cette stabilité. Et c'est pas incompatible avec le fait d'être dans de la spontanéité. Faire les choses de façon responsable, ça ne veut pas dire les faire en prenant trop sur son dos et en s'épuisant à la tâche. On a le droit aussi d'être dans une démarche responsable, mais éco-responsable vis-à-vis de vous-même. Dans votre écologie personnelle, les temps de récréation font partie justement de l'avancée des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? La volonté et la parole. Moi, ce qui attire mon regard tout de suite, c'est deux personnages là qui sont nus, et un qui avance et l'autre qui s'éclate. Il y a le fait de relâcher aussi, de relâcher tout ce qui n'est pas vraiment vous, tout ce qui entrave le mouvement, d'amener de la légèreté. Alors la volonté, on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vous disais avancez oui, mais pas en vous mettant de la pression, en étant dans ce côté chaleureux. Appréciez la personne que vous êtes et appréciez ce que vous récoltez aussi dans une situation. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ne vous mettez pas trop de pression là encore.
Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.